Salut à vous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un blog sur Canva. Alors, il est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer d'avoir l'outil Canva dans votre matériel de travail. Si vous n'avez pas encore l'outil Canva, vous allez tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer canva.com. Et puis, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à travailler. Alors, il est bien évidemment très facile. Ok, pour un début, vous devez tout simplement venir à ce niveau-là où vous pouvez voir vos designs, vos modèles, IA Canva, ou ici vous pouvez voir type, catégorie, propriétaire, date de modification. Ici, vous pouvez voir les différents designs que vous avez eu à travailler, les images. Vous devez tout simplement venir là, sélectionner modèle. Puis, après avoir sélectionné modèle, vous pouvez voir ici en bas, mettre vos compétences en valeur, bannière YouTube, CV étudiant professionnel. Vous pouvez tout simplement tirer vers le côté où vous pouvez tout simplement observer plusieurs domaines qui sont proposés par la plateforme de Canva. Ok, là, vous devez tout simplement venir ici dans la barre de recherche et entrer nom d'élève ou nom d'étudiant, nom d'élève, nom d'élève. Ensuite, vous pouvez venir cliquer ici liste de nomination des élèves. Si vous cliquez dessus, et là, vous pouvez observer plusieurs listes qui vous sont proposées par la plateforme de Canva. Donc ici, vous devez tout simplement à sélectionner la liste qui vous intéresse et à la remplir pour pouvoir créer votre blog. Ok. Par la suite, nous allons tout simplement rentrer, sélectionner un blog, puis commencer. Si vous cliquez sur cette liste ou sur celle-ci ou sur celle-là, vous allez tout simplement cliquer sur la liste qui vous intéresse. Vous pouvez tout simplement venir cliquer sur cette liste-ci. Par la suite, vous pouvez tout simplement observer vers le bas plusieurs autres listes qui cadrent avec le même thème. Donc, si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement sélectionner un autre thème là et puis le remplir à votre guise. Donc tout simplement, personnaliser notre liste que nous avons choisie. Nous allons tout simplement cliquer sur personnaliser ce modèle. OK. Là, vous pouvez tout simplement augmenter les dimensions pour pouvoir vous permettre de mieux travailler. OK. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez venir cliquer sur Design. À faire si vous voulez remplir ce tableau de manière automatique, c'est de venir au niveau de l'application Graph, dont vous pouvez l'importer depuis plusieurs autres médias sociaux. Donc, vous pouvez seulement venir là, rentrer, non seulement revenir au niveau des éléments, cliquer sur bloc, et là, vous pouvez voir tout ceci affiché. Vous pouvez seulement venir cliquer sur afficher tout. Là, vous pouvez remarquer les différents designs qui font face à vous. OK. Là, au niveau du remplissage, vous pouvez tout simplement venir cliquer au niveau des tests, ajouter. Là, vous êtes seulement à déplacer. Donc, vous pouvez tout simplement déplacer vers le haut, le réduire. OK. Après avoir fait ça, vous pouvez tout simplement venir là, dupliquer, sélectionner vers le bas. Vous pouvez encore dupliquer, sélectionner vers le bas et ainsi de suite. Vous pouvez tout simplement dupliquer. Là, le remplissage est en train de se faire de manière manuelle. Donc, vous pouvez le remarquer. Là, il commence à se remplir de manière. Ok, là, vous pouvez remarquer comment les données sont en train d'être enregistrées de manière manuelle. C'est comme ça que les notes se feront lorsque vous n'avez pas au préalable enregistré votre liste sur la plateforme de Canva. Après avoir ajouté le nom et le prénom des différents élèves sur votre blog, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'ajouter une autre zone de test au niveau de chaque note pour pouvoir insérer les différentes notes qui correspondent aux différents étudiants. Donc, c'est un peu ça. Après avoir fait ceci, si vous n'êtes pas satisfait par ce procédé, vous pouvez tout simplement créer un bloc à partir de zéro, tout simplement en venant cliquer sur ajouter une page, puis cette page serait à vous. Vous pouvez tout simplement venir là sélectionner le fond d'écran, mettre ça en blanc, ou vous pouvez tout simplement commencer maintenant à créer votre propre bloc. Donc, tout simplement venir là au niveau des éléments, vous pouvez tout simplement venir là au niveau des designs, sélectionnez un bloc qui vous intéresse, puis commencez. Vous pouvez venir cliquer sur celui-ci, fiche de poste. Vous pouvez tout venir cliquer sur cette fiche de notes. Donc, il y a énormément de thèmes et de designs qui vous seront importants là. Donc, vous pouvez tout venir cliquer ici pour l'utiliser. Vous pouvez sélectionner autant de designs qui vous intéressent. Ok, dans notre cas, nous allons tout simplement
sélectionner un modèle très simple que nous pourrons l'utiliser de manière très simpliste. Si nous venons cliquer ça comme fiche d'accueil pour notre thème, donc vous pouvez tout venir là, voir comment vous pouvez modifier ces différents éléments. Rapport mensuel du projet, statut de construction des unités commerciales de Condocel. Donc, vous pouvez venir là, ici. Vous pouvez modifier l'arrière-plan qui ne vous intéresse pas trop. Vous pouvez sélectionner cette couleur-là. Pour moi, il me va très bien. Vous pouvez tout venir aussi au niveau de ce plan, modifier. Si vous prenez cette couleur par contre, là, il cadre bien. Et celui-ci, vous pouvez seulement venir prendre celle-ci. Non. Si nous prenons cette couleur, non. Celui. Ok. Pour moi, il va bien comparé à celui-ci. Ok. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement ajouter les différents éléments à votre bloc, tout simplement en venant au niveau du texte, cliquez dessus pour pouvoir ajouter vos polices de marque, ajouter un titre, vous pouvez cliquer ça pour ajouter un titre. Ok. Si vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter un titre. Vous pouvez seulement mettre rapport de projet. Ok. Comme titre, il est fait. Vous pouvez seulement venir là maintenant. Nous allons d'abord tout sélectionner notre titre. Ok, nous allons modifier la police aussi simplement. Vous pouvez sélectionner une police aussi simple. Nous allons utiliser cette police, montage arabique. Et par la suite, nous allons seulement venir modifier la police. Voilà. Et puis, nous allons seulement venir au niveau de la couleur du test, modifier cette couleur pour qu'elle ait OK. Après avoir fait ici, voilà, vous pouvez voir comment cette couleur a été modifiée et vous pouvez bien évidemment faire pour celui-ci pour dégrouper et ensuite pouvoir affecter des modifications. Ici, vous pouvez seulement agrandir cet espace, tout sélectionner le test à l'intérieur, modifier la couleur. Je crois que nous allons opter pour cette couleur, la mettre en italique et en gras. Et puis, nous allons, comme vous pouvez le voir, notre test a été modifié. Donc, comme vous pouvez voir, il est aussi simple que ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.